Salut! Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus nutrition. J'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps et je sais que ça manque un peu. Alors, j'aimerais bien reprendre avec des sujets peut-être qui vous sont un peu plus familiers. Alors récemment j'ai fait des petits sondages sur Instagram pour savoir un peu comment vous vous situez au niveau de votre perte de poids. Beaucoup m'ont dit que lorsqu'ils entamaient une perte de poids, ils n'avaient pas vraiment de stratégie. Ils y allaient un peu du tac au tac. Et pour la plupart malheureusement, les résultats n'étaient pas là. Soit ils perdaient du poids mais ils n'arrivaient pas à le maintenir après, soit ils le perdaient mais à un moment leur stratégie en fait devenait un peu trop difficile pour eux, du coup ils abandonnaient et résultat ils reprenaient tout le poids perdu. Alors vous le verrez, j'ai mes petites notes pour ne pas oublier d'informations importantes. Alors aujourd'hui on va parler de tous ces régimes que vous suivez en général, qui vous mentent, qui vous promettent des pertes de poids rapides, exceptionnelles et des résultats impressionnants, incroyables. La première chose en fait c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un régime. Qu'est-ce qu'on appelle un régime? En tout cas selon moi un régime c'est une période de temps plus ou moins longue où en fait vous allez restreindre votre alimentation en vue de perdre du poids. Dans mon image, en tout cas, c'est à peu près ça. Et donc, quand on dit restriction, donc ça veut dire en fait que vous allez éliminer quelque chose de votre alimentation. Donc très souvent, on va éliminer le gras, ce genre de choses. Mais quelquefois, ça va aussi un peu trop loin. Parmi ces régimes, le premier dont je vais parler, je pense que c'est l'un que vous connaissez très bien, c'est le régime sans féculents. Alors, les féculents, donc ce sera le pain, les pâtes. Alors, oui, je veux bien, la farine blanche, elle se digère assez vite. Le pain, tout ça, ça a tendance peut-être à ballonner. Mais vous ne devez pas oublier que les glucides sont essentiels à votre organisme. Je ne sais pas si vous le savez, mais que ce soit dans les fruits ou dans les légumes, ce n'est pas les mêmes glucides, mais ce sont des glucides. Moi, ce que je pourrais vous conseiller à tous ceux en fait qui souhaitent éliminer les glucides de leur alimentation, ce serait justement de ne pas les éliminer, mais plutôt de les remplacer. Vous savez, vous pouvez manger des pâtes complètes, vous pouvez manger du pain complet, faire tout en fait avec des farines de meilleure qualité. Après, la farine blanche, elle est très bien. Il n'y a pas de souci avec la farine blanche. Mais la farine complète, elle contient énormément de fibres. Vous aurez ce sentiment de satiété, donc vous n'aurez pas faim pendant plus longtemps que si vous mangez quelque chose en farine blanche. Donc, c'est ce que je peux vous recommander. Mais dans ce qu'on nous recommande de manger par jour, on nous demande une assez grande quantité de glucides, ensuite de protéines et enfin de lipides. Vous voyez bien que les glucides ont une importance capitale, c'est ce qui va donner de l'énergie à votre corps. Vous en avez besoin pour booster, pour être bien quoi, pour passer une bonne journée. Donc s'il vous plaît, arrêtez de diaboliser les féculents. Ensuite, un régime que je déteste, c'est le régime liquide. Qu'est-ce que j'entends par régime liquide? En fait, le régime liquide, c'est le fait de remplacer tous vos aliments par des liquides en fait. Donc il y a quoi? Il y a le régime soupe, il y a le régime à l'eau, il y a les régimes smoothie et aussi les régimes shaker. Alors on va commencer par le régime eau qui pour moi est totalement what the fuck. Vous pouvez pas faire un régime à l'eau tout simplement parce que c'est comme si en fait vous n'avalez rien. L'eau va pas combler votre faim. Certes sur le coup ça va faire passer cette envie de manger, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous mettez votre corps en famine? Et de toute façon, c'est des régimes que vous ne pouvez pas tenir sur le long terme. Si on parle de régime soupe, et donc je vais parler aussi des régimes smoothie en général, shaker, lorsque vous entreprenez ce genre de régime, il y a peu de chances que vous réussissiez à combler votre apport journalier parce que tout simplement, vous allez passer votre journée à boire quelque chose. Les soupes, ce sera des légumes. Donc en plus en fait de ne pas pouvoir remplir votre apport journalier, vous allez rendre votre estomac lent parce que la digestion elle se fait pas de la même manière lorsque vous mangez quelque chose de solide et lorsque vous buvez du liquide.
Donc en fait vous allez bousiller votre système digestif qui aura plus l'habitude de mâcher les aliments et de digérer. Donc imaginez le jour où vous allez manger du solide, d'autant plus que, je suis désolée, vous allez perdre du plaisir, vous allez perdre ce plaisir de manger, de voilà, vous allez juste boire quelque chose. Et il y a beaucoup de chances en fait que par la suite vous repreniez du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait vous n'aurez plus cette notion de l'assiette. Vous verrez à travers vos verres, mais vous aurez plus cette notion globale de pouvoir voir vos assiettes et de savoir ce que vous mangez. Et enfin pour les shakers, certes c'est de la protéine en général, on va vous dire qu'il y a tous les nutriments, mais c'est la même chose, c'est pareil pour le reste. Même si vous le quantifiez bien pour bien remplir vos apports journaliers, très sincèrement, je pense pas que ce soit des régimes qui sur le long terme vous soient bénéfiques, et je pense aussi que lorsque vous allez retourner à quelque chose de normal parce que vous ne pouvez pas avoir des shakers toute votre vie, je crains la catastrophe. Donc un peu dans la continuité, on aura le régime thé ou eau citronnée. Alors je suis d'accord que l'eau citronnée et le thé ont des vertus, que ça peut vous aider à améliorer, on va dire, la qualité de votre perte de poids, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire maigrir. Donc quand je dis régime eau citronnée thé, je dis pas ne boire que ça, et j'espère que vous ne le faites pas, mais ce sera en fait en complément de votre alimentation. Si vous mangez mal, ce n'est pas l'eau citronnée ou le thé qui va vous faire maigrir. Ça va vous aider à la digestion, à éliminer les toxines, mais ce n'est pas ce qui va vous faire maigrir. S'il vous plaît, ne basez pas tous vos espoirs dessus. Ayez une bonne alimentation, faites du sport si vous le pouvez, mais ne vous basez pas sur ça. Ensuite, les régimes sans protéines. Alors, j'ai entendu plusieurs fois des gens me dire qu'ils ne mangeaient plus de protéines, et notamment lorsqu'ils commençaient à faire du sport parce qu'ils avaient peur de gonfler. Je suis d'accord que lorsque l'on commence à faire du sport, c'est évident que notre corps en fait va d'abord être choqué parce que ce sera peut-être la première fois qu'il va subir un effort aussi intense, et du coup, forcément, il n'aura pas eu l'habitude en fait de construire du muscle. Peut-être vous avez sûrement une très petite quantité de muscles, et donc là, bim, vous faites du sport, construction musculaire, vous allez en prendre un peu. Mais lorsque vous allez le prendre, il ne faut pas vous dire en fait que ça va aller crescendo, vous allez gonfler, et ensuite devenir baraqué. Je ne sais pas si vous voyez à quel point les athlètes en fait, ils galèrent. Mais ils galèrent en fait à construire du muscle, et vous pensez que c'est vous, avec la petite quantité de protéines que vous allez manger, parce que pour atteindre le résultat, il faut en manger une énorme quantité, vous allez devenir mastoc. Il ne faut pas que vous ayez peur de prendre du muscle. N'oubliez pas que c'est les muscles qui vous aident en général au quotidien dans votre vie. Les filles qui ont peur de prendre des cuisses en faisant du sport, en mangeant des protéines, n'oubliez pas que c'est ça qui soutient votre corps. Et c'est super important. Donc n'ayez pas peur, n'oubliez pas, c'est un choc que votre corps va prendre au début, mais après les choses vont se réajuster. Et les protéines ne font pas prendre de poids. Il n'y a aucun aliment sur cette terre qui vous fait prendre du poids. Je le répéterai jamais assez. Et j'ai oublié de vous dire, est-ce que vous savez que les muscles vous aident à perdre du poids? Les personnes qui ont en fait une grande quantité de muscles au repos perdent plus de poids que quelqu'un qui n'en a pas. Donc imaginez que vous passez votre temps à faire du cardio et vous n'avez aucun bagage musculaire, on va dire. Si vous vous comparez à quelqu'un qui fait peut-être le même poids que vous mais qui a plus de muscles, cette personne aura plus tendance à perdre au repos, et celle-ci aura plus de facilité le jour où elle veut perdre du poids, mais du coup à les perdre plus rapidement. Les régimes fruits-légumes. Donc j'ai beaucoup entendu parler de tout ce qui est régime pommes ou régime totalement légumes, on mange que des salades. Pourquoi je vous déconseille? Je pense que ça, c'est en fait l'idée générale qu'on a le plus du régime, c'est de manger des fruits et des légumes. Pourquoi je vous le déconseille? Tout simplement parce qu'en fait, déjà les fruits et les légumes, en général, ne sont pas des aliments très caloriques. Donc en fait, très rapidement, vous pouvez manger une énorme quantité de légumes que vous pouvez vous retrouver en sous-nutrition. Et ce n'est pas ce que vous cherchez pendant votre régime. Parce que plus vous allez être en sous-nutrition, plus il y aura de chances qu'après, vous repreniez du poids. Et c'est le gros problème. Donc certes, oui, vous allez perdre du poids, mais cette perte de poids va être rapide,
et la reprise de poids va être tout aussi rapide. Et je ne pense pas que vous ayez envie de manger des fruits et des légumes toute votre vie. Donc je pense très sincèrement que vous ne devriez pas vous mettre en tête qu'un régime c'est ça. Alors pour terminer, en fait j'aimerais vous donner ma vision, en tout cas c'est ma vision d'un réel régime. Et ce régime en fait tout simplement, je ne vais pas l'appeler régime, on va appeler ça un rééquilibrage alimentaire. Ce que vous devez faire, donc je ne vais pas vous dire en fait que vous devez compter vos calories, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo pour ceux qui veulent. Mais en fait, il faut déjà que vous ayez une idée de ce que sont vos aliments. C'est important, je pense, vous voyez, de connaître les informations nutritionnelles. Donc globalement, vous voyez, parce que c'est des a priori, on ne peut pas savoir exactement combien il y a de calories dans tel aliment, mais au moins de savoir que dans un avocat il y a tant de calories, dans du pain blanc il y a à peu près ça de calories, pour ne pas vous tromper et lorsque vous faites un régime de ne pas reprendre du poids par la suite. C'est important en fait de savoir ce genre de choses pour éviter en fait de penser manger quelque chose de sain et qu'au final ça ne l'est pas. Il y a plein de gens en fait qui vont manger des salades au McDo alors que ça a la même valeur nutritionnelle que des nuggets ou un burger. Donc du pareil au même, cette salade peut aussi vous faire grossir et on ne se connaît pas les matières grasses qu'il y a à l'intérieur, vous ne savez pas comment c'est fait. Donc pour moi déjà, l'équilibre alimentaire ce serait quoi? Ce serait de faire un 80-20. Ça veut dire que vous allez avoir 80% d'alimentation saine. Quand je dis saine, je dis bien d'aliments bruts. Vous allez composer vos assiettes d'aliments sains, donc des légumes, de bonnes protéines, une part un peu de féculents pour vous faire plaisir et de bons lipides, donc du gras, donc ce sera de l'huile d'olive ou d'autres huiles, vous voyez, du bon poisson, des oléagineux, si ça se dit comme ça, je me trompe à chaque fois. Et les 20% en fait, vous allez rajouter ce qui vous reste, donc ce que vous aimez le plus, ce qui vous fait plaisir. Personnellement, il n'y a pas une journée où je ne me fais pas plaisir, que ce soit même avec une boule de glace ou un Kinder Bueno, peu importe. Mais il faut que le reste de votre journée il soit impeccable pour que vous puissiez en fait être satisfait le jour où... Enfin, pour que vous soyez satisfait au moment même où vous allez pouvoir manger votre petit dessert. Ce petit truc qui va vous faire plaisir, votre cuillère de beurre de cacahuète et ne pas culpabiliser. Et c'est ce que je vous recommande très sincèrement. Après, ce que moi-même j'ai appliqué, c'est le régime métabolique, le fait d'améliorer votre métabolisme. Donc, le métabolisme, c'est quoi? C'est ce qui fait que c'est tout le fonctionnement en fait de votre corps. C'est la façon dont il fonctionne. Un métabolisme lent, c'est un corps au ralenti. Mais un métabolisme lent, ça s'améliore. Ce n'est pas terminé. Quelqu'un qui... J'entends souvent les gens me dire « Oui, mais toi, tu as de la chance, tu fais du sport. » J'ai été dans votre cas. J'ai été dans votre cas. Le fait de manger un burger et de prendre 10 kilos, j'ai été dans votre cas. Le tout, c'est juste d'améliorer votre métabolisme, que ce soit avec du sport et en mangeant plus. Et vous pouvez perdre du poids en mangeant plus. Laissez-moi un commentaire si vous voulez en fait que je vous en dise plus sur comment améliorer son métabolisme, comment calculer son apport journalier pour pouvoir perdre plus de poids, parce que je vous assure que c'est la méthode qui marche. Donc en tout cas, prenez soin de vous, c'est l'essentiel, c'est tout ce que vous devez retenir de cette vidéo. Franchement, pour être passé par tous ces régimes débiles, franchement débiles, je réalise que c'est une perte de temps et que on n'a pas besoin de ça. On a besoin de choses concrètes, de choses qui marchent. Et je pense que lorsque vous investissez autant d'énergie dans un régime, vous avez besoin d'une contrepartie. Je me mets à la place en fait de toutes ces personnes en fait qui ont fait des régimes, par exemple de régime légumes. C'est pas agréable de manger que des légumes, qui ont perdu énormément de poids, qui étaient satisfaits et au final au bout de 2 semaines ils ont repris plus de poids qu'ils n'en ont perdu. Si je peux vous aider, très sincèrement ça me ferait très plaisir. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo sur tous ces régimes qui vous mentent. Dites-moi si vous voulez peut-être une partie 2, je peux trouver. Il y en a énormément, plus que ce que vous pensez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous préférez ce cadre-là, donc
ce petit champ parce que je ne trouve pas d'endroit adéquat où faire mes vidéos, un endroit où ça me plaît et j'ai besoin de votre avis. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Allez, like, je te regarde. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Si j'ai raison, évidemment, bébé, t'as tort.